Donc, ma chère Charlotte, toi, tu es ostéopathe, c'est à travers ce métier qu'on s'est rencontrés, et Exactement. tu es aussi maman, Ouais, surtout. surtout en ce moment, puisque tu as eu un nouveau bébé, ton deuxième, Ouais. il y a donc 7 mois. Et bah, l'idée de cet échange, en fait, moi, je suis très touché d'ailleurs que tu partages cette expérience, c'est que tu puisses nous partager, en fait, en quoi cette deuxième expérience de naissance, finalement, a été différente de la première. Naturellement, il y a eu l'expérience que tu as accumulée de par ton cursus d'ostéo, parce que tu as accumulé un savoir-faire, tu t'es éduqué avec des formations, tu as donné naissance à ton premier enfant, et puis, euh, et puis tu as assisté aux enseignements de Jean-Paul Renner et d'Erwan Fabre. Exactement. Qui ont Alors, changé ma vie, qui ont d'ostéo changé ta et vie. de Ouais, c'est maman. fort, hein. D'ostéo et de maman. Ah ouais, complètement. Ouais. Alors, raconte-moi un peu, et puis moi, je vais essayer de comparer ce que tu me dis, en fait, en quoi ça a évolué par rapport à ton témoignage de mars dernier. Alors, pour revenir au tout début, j'ai commencé mes formations sur la périnatalité au CFPCO quand j'ai été diplômée en 2012. J'ai fait les formations de Sylvie Lessard et j'ai eu mon premier enfant, j'étais en train de faire la formation de Sylvie Lessard. Et donc, j'étais déjà un petit peu alerte sur l'accouchement physio et j'avais déjà eu envie de me lancer dans cet accouchement physio sur mon premier accouchement. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais ça, je l'ai compris plus tard pourquoi ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché parce que je n'avais pas réussi à me mettre dans une bulle, parce que j'avais des gens autour de moi qui ne croyaient pas en moi. Donc au bout de 18 heures de lutte acharnée contre le personnel soignant qui était absolument malveillant, euh, contre moi-même et mon couple, et, enfin bon bref, c'était la catastrophe. Donc ça a fini forcément en péridurale. Péridurale médicalisée à fond, je sentais plus rien, j'ai mis, je sais pas, ils m'ont fait la péridurale à 13 h et j'ai réussi à marcher à 5h30 du matin. Donc autant dire, je n'ai absolument rien senti et je suis passée du tout à rien, c'est-à-dire à des douleurs intenses jusqu'à ne plus rien sentir. Donc j'ai eu l'impression qu'on me vole littéralement cet accouchement. Voilà, on m'a demandé de pousser dans le vide, voilà, quand on sent rien, quand on n'a aucune sensation, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas comment le faire. Alors moi j'avais la chance, c'est que j'étais déjà ostéo à l'époque, et donc j'avais déjà une bonne conscience de mon corps, et que j'avais déjà fait des formations qui me permettaient d'avoir conscientisé la manière de pousser. Et donc mécaniquement, j'avais réussi à pousser correctement en soufflant et pas en pousser bloqué, enfin inspirer, pousser bloqué. Et donc ça m'a aidée, évidemment, forcément, à sortir mon petit bout de chou. Mais malgré tout, je l'ai très mal vécu. J'ai mis jusqu'à la naissance de Marceau à me guérir de cet accouchement. Et donc, suite à ce premier accouchement, avec le papa forcément, donc on s'est séparés, bon bref. Et donc une nouvelle vie s'est offerte à moi en rencontrant mon nouvel amoureux Mathieu, qui était extraordinaire et formidable dans cette volonté de vouloir faire cet accouchement à la maison. Donc non seulement je voulais du physio, mais je voulais aussi à la maison. Et donc c'est clairement toutes les formations avec Jean-Paul et Erwan qui m'ont clairement aidé à, à réussir cet accouchement. Ça a changé ma vie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça a changé ma vie d'ostéo, mais aussi maman, mais surtout d'ostéo, en fait. J'ai revu totalement ma manière de prendre en charge les femmes enceintes, ma manière de prendre en charge les bébés qui viennent de naître. J'ai revu toute ma manière de faire, mon abord, ma verbalisation. Et comme je sentais qu'il y avait plein de choses qui se passaient dans ma pratique, je me disais, j'étais déjà enceinte à l'époque de ma deuxième grossesse, je me disais, il faut que j'aille au bout, il faut que je vive cet accouchement à domicile pour que je puisse le transmettre. Parce que là, j'ai une clé énorme, c'est que j'ai déjà plein d'outils ostéo, j'ai déjà plein de connaissances acquises. Il faut que je vive cette expérience
au plus profond de moi pour que je puisse la transmettre de la meilleure des façons qui soit et essayer d'aider les femmes encore au plus près de leur ressenti parce que moi-même je l'aurais senti. Et vraiment, toutes ces vidéos, tout le travail que Jean-Paul a fait, qui déconstruit complètement l'obstétrique qui est complètement archaïque au final. Et cette nouvelle ère, elle est totalement extraordinaire. Voilà, je l'ai déjà dit avant, c'est un puits de connaissances, ce monsieur, et c'est de l'or en fait qu'il nous offre, vraiment. Et moi, ça m'a permis, et ça a permis à Mathieu de prendre confiance, de ne pas avoir peur et d'y aller le plus sereinement possible. Et donc voilà, cet accouchement s'est fait dans le calme, dans la douceur, dans la zénitude, dans la sérénité de mon salon, dans une piscine d'accouchement, avec ma sage-femme, mon chat et mon amoureux. On parle d'une façon qui est admirable, on n'a pas envie de t'interrompre. En fait, j'avais plein de questions à te poser, mais là, ça déroule de façon Ah, fluide. pardon. Non, mais au contraire, tu sais, on est tous des réservoirs d'histoire et Mm. voilà, quand on raconte quelque chose qu'on a vécu et qui vibre comme ça, bah, ça prend au trip et c'est magnifique ce que tu racontes. Combien de temps tu es laissé entre ta première histoire et ta Et ma deuxième? deuxième, il y a eu Ouais, 6 ans. il y a eu 6 ans. Ouais, il y D'accord. a eu 6 ans. Il y a eu 6 ans parce que bah, déjà une reconstruction personnelle après un premier échec, forcément. Et puis la rencontre d'un amoureux, forcément aussi. Et bah, après, ça s'est fait assez rapidement quand même. Quand on a D'accord. su qu'on était vite amoureux, on a vite fait un bébé. Oui, les choses ont été claires rapidement. Ouais. J'ai entendu que sur ta première histoire de naissance, en tout cas, tu as réussi à prendre appui sur les connaissances que tu avais. Mhm. Déjà, bravo pour ça. Mais que malgré tout, tu t'es senti dépossédé en fait d'une partie de cette histoire. Totalement, Mm. totalement. On peut avoir toutes les connaissances du monde, on peut avoir lu tout ce qu'il fallait. Enfin, on peut vraiment être armé et se planter. Parce que, comme le dit très justement Michel Audin, il faut qu'une seule personne n'ait pas confiance en la femme enceinte et en ses capacités dans une salle pour que ça capote. Et donc, du coup, je luttais pour lui dire mais si regarde j'y arrive, mais si regarde j'y arrive. Puis en fait, quand on a le cortex qui est complètement allumé de partout, c'est une incapacité totale de se mettre dans sa bulle. Et là, pour le coup, je l'ai vécu sur ma deuxième grossesse. Ce cerveau qui s'éteint, c'est nécessaire pour pouvoir y arriver. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand ça s'éteint, la douleur qui est douloureuse devient de la puissance. C'est fabuleux, c'est incroyable. Le corps prend le relais. Tu, tu vis un truc tellement intense, tellement fou. C'est mon corps qui poussait tout seul et j'étais là. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps et de me dire mais c'est dingue ce que je suis en train de réussir à faire. Et du coup, je l'ai suivi. Voilà, j'étais un animal, un mammifère en train de donner naissance et plus rien ne se contrôlait. C'est mon corps qui contrôlait mon physique et mon esprit. C'était sensationnel. C'était vraiment sensationnel. Waouh. Ouais. Tu t'es senti réparé par cette expérience? Réparer totalement. Ouais. Et alors, réparer, j'en parlais avec une patiente cet après-midi, c'est assez incroyable. Je suis réparée physiquement, psychologiquement et physiquement aussi parce que après ma première grossesse qui a été surmédicalisée, avec des touchés vaginaux dans tous les sens, des révisions utérines, je crois que j'ai dû prendre 4-5 révisions utérines après cet accouchement sur le dos, les 4 fers en l'air. J'ai eu un périnée complètement dégradé, j'ai mis plus de 2 ans à récupérer avec voilà, tous les problèmes de périnée, des fuites, des incontinences, dès que je riais, dès que je sautais, je sentais que j'étais fragile, complètement fragile. J'ai mis du temps à récupérer et j'ai totalement récupéré, vraiment, avec cette deuxième naissance. C'est-à-dire que j'ai accouché sans un seul toucher vaginal.
J'ai quasiment pas eu de toucher non plus vaginaux de toute ma grossesse. Et ma sage-femme m'a totalement laissé faire 4 heures. Ça a duré 4 heures. Et en 4 heures, elle ne m'a pas touchée une seule fois. Et j'ai l'impression que d'avoir eu un périnée qui a travaillé seul euh, a complètement réparé justement cette fragilité qu'il avait avant. J'ai retrouvé toute ma tonicité d'avant. Donc là, ça fait Incroyable. 7 mois. J'ai pas fait de kiné périnéale ni kiné abdo parce que j'ai pas pris le temps. C'est pas bien. Mais en fait, j'ai repris le sport. Voilà, je fais des jumping jacks sans problème. Ah, bravo, merveilleux. Mm. Merci pour cette transparence. Je suis sûr que ça donnera beaucoup d'espoir. Mais oui, C'est vrai bah oui, oui. qu'on a besoin d'en recevoir. Mais ça aussi, c'est grâce aux vidéos du docteur Renner, hein. Moi, j'ai appris une chose avec les formations d'Erwan et de Jean-Paul, Jean-Paul? c'est que je ne savais pas que le périnée avait un seuil de tolérance à l'étirement. Et qu'au-delà d'un certain seuil, au lieu de se relâcher, eh ben, en fait, il se recontractait. Donc forcément, quand il y a une tête qui est en train de passer dans un périnée et que ça tire comme ça, si en plus on rajoute des doigts, bah forcément on accentue encore plus l'étirement du périnée et au lieu de relâcher, bah, il se contracte. Donc qu'est-ce que font les sages-femmes? Elles coupent. Donc ça, c'est d'une évidence. Je suis complètement sidérée qu'ils ne savent pas ça en salle de naissance, quoi. Ça, c'est quand même fou. Oui, alors qu'en fin de compte, c'est vrai que c'est de la neurophysiologie appliquée. Totalement. Totalement. Effectivement, merci de le rappeler. Mm. Qu'est-ce que tu as... Alors, avant d'aller dans des détails d'apprentissage, est-ce que tu as la sensation finalement d'avoir vécu un accouchement tel que tu l'avais imaginé et préparé dans ton plan de naissance? D'ailleurs, est-ce Ah, que vous, vous aviez fait un plan de naissance? encore mieux, encore mieux. C'était, évidemment, on se faisait une image de ce qui allait se passer, etc. D'un accouchement dans la nuit avec des bougies, etc. Bon, au final, j'ai accouché le matin à 12h30, donc en plein jour. Mais ça m'a pas empêché de me mettre dans ma bulle. Ça m'a pas empêché de vivre cet instant de manière hyper intense. C'est ce que je retiens le plus de cet accouchement physio, c'est véritablement le moment où ça pousse tout seul. Mon corps s'est mis à pousser tout seul, et donc j'ai dû le suivre. Et ça, c'est vraiment ce que je retiens le plus. Et le passage de bébé aussi. Ouais, ça, c'est trop chouette. Alors, on va pas se mentir, oui, ça fait mal. Ça fait mal, mais à partir du moment où on comprend la mécanique de la douleur et on comprend à quoi elle sert, et que la douleur est nécessaire pour qu'on puisse la vivre, pour qu'on puisse se mouvoir, se positionner dans des positions qui vont nous permettre de mieux gérer, parce qu'on ne va pas dire que ça soulage, non, ça nous permet de mieux gérer. C'est nécessaire et primordial pour que en fait, bébé puisse descendre tranquillement. Parce que si on n'a pas tout ça et qu'on est cloîtré sur le dos dans un lit, ben, rien ne se passe en fait d'un point de vue du mouvement. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai appris avec Jean-Paul et Arwan, c'est que le mouvement est nécessaire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, j'ai accouché à 4 pattes, dans l'eau. J'étais sur le dos d'ailleurs, pour la petite histoire. Je me mouvais comme je pouvais. À la fin, j'avais vraiment très très mal. Et j'étais, donc c'est ma sage-femme qui m'a raconté ça, et j'ai quelques bribes de souvenirs. J'étais sur le dos dans ma piscine et j'arrêtais pas de soulever le bassin, d'essayer de. Mais sur le dos, j'étais pas confort. Et gentiment, ma sage-femme m'a susurré, je pense qu'il faut que tu te retournes et que tu te mettes à 4 pattes. Donc j'ai lutté pour me remettre à 4 pattes. Et en fait, je me suis mis à 4 pattes et je tenais les bras de mon chéri. Donc du coup, j'étais en suspension. Je n'étais pas véritablement à 4 pattes, je n'étais pas sur mes mains. Je tenais en suspension comme ça. Et effectivement, elle me dit, touche-toi. Et là, j'ai senti la tête de mon bébé. Donc un regain d'énergie de fou. Et là, j'ai poussé mon petit bout de chou tout doucement, gentiment, en 6 minutes. Et c'était Wow. fabuleux. C'était vraiment extraordinaire. J'ai tout senti. J'ai senti sa tête passer. J'ai senti la tête tourner. J'ai senti son épaule passer. Enfin, c'était ouf parce que toutes les vidéos de Jean-Paul que j'ai mangées et mangées et mangées parce qu'elles étaient extraordinaires,
j'ai tout senti, si bien qu'à un moment, Mathieu, mon chéri, me disait: «Mais arrête d'essayer de comprendre tes vidéos parce que tu vas passer à côté de ton accouchement, décroche, décroche!» Et en fait, je l'ai vécu, des 2 points de vue, de mon point de vue ostéo et de mon point de vue, purement de maman. C'était fabuleux, c'était tout ce que je rêvais, vraiment. C'était extraordinaire et tout ce que Extra- Jean-Paul nous dit, c'est vrai, ça se passe. Ouais, génial. Bah, je remettrai le lien de l'interview que nous avons faite de toi lorsque tu étais enceinte. Avec Donc, plaisir. on te demandait ton top 3 de ce que tu avais voilà, appris et conscientisé de ces enseignements. Aujourd'hui, là, sans que je te rafraîchisse la mémoire pour ne pas influencer, mais aujourd'hui, donc à plus d'un an de ces enseignements, puis avec cette nouvelle expérience de naissance, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu transmets? Alors la première En chose que gros, je transmets, pour faire passer le heu, message aux futures mamans et puis aux collègues, aux consoeurs, aux confrères. la première chose que je transmets, aux mamans et aux futurs parents, c'est que l'accouchement physiologique est faisable et qu'il est sans danger parce que je l'ai vécu et donc du coup je peux en témoigner. La deuxième chose que je dis aux mamans beaucoup et que j'essaye de transmettre dans mes consultations, c'est le mouvement et la posture. Voilà, tout l'enseignement de Jean-Paul sur les modifications de la posture, de la manière de porter son bébé, l'impact que ça peut avoir sur la posture simple, mais aussi sur le positionnement de bébé dans le ventre et la place que ça va avoir aussi au niveau de l'accouchement. C'est-à-dire que si on commence à conseiller au plus tôt dans la grossesse une femme à repositionner son bébé dans son ventre, c'est quelque chose qui va se faire naturellement au moment de la naissance et au moment où elle va en avoir besoin pendant le travail. Donc ça, je l'utilise beaucoup. Et le mouvement, voilà, je prime le mouvement. Tellement de femmes encore qui me disent: «Mais ah bon, on a le droit de faire du sport? Ah bon, mais on peut bouger?» Mais oui, bouger! C'est incroyable le nombre de femmes qui manquent crucialement de connaissances, mais de bonnes connaissances en plus. C'est, j'en discutais beaucoup avec une amie sage-femme et je lui disais: «Mais c'est fou en fait le manque de bonne communication dans la périnatalité. Il y a tout et son contraire et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises et beaucoup de transmissions qui viennent des années 50 et qui sont obsolètes aujourd'hui. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Quand on parle de neurosciences appliquées, en fait, j'ai fait la vision d'un film à la vie. Avec plein de sages-femmes, etc. Et donc, il y avait une conférence après avec la sage-femme dont avait été interviewée, je ne sais plus comment elle s'appelle, le nom m'échappe. Bref, je discutais avec une sage-femme et j'expliquais qu'en fait, il manquait aux sages-femmes diplômées plein de connaissances sur les nouvelles neurosciences appliquées sur la douleur et que je pense que si il y avait une meilleure connaissance, il y aurait un meilleur suivi pour l'accouchement physiologique en fait. Parce que tout le monde a peur de la douleur, alors qu'en fin de compte, la douleur, c'est pas qu'un lien mécanique et neurologique en fait. Il y a tout un ensemble derrière et ça, tout un contexte et ça, les sages-femmes, les jeunes sages-femmes aujourd'hui ne le savent pas. Et d'ailleurs, il y a une jeune sage-femme dans la salle qui venait d'être diplômée. Et quand j'ai parlé de ça, elle me dit, mais moi, je rêverais d'avoir ce type d'enseignement à l'école, clairement, parce qu'une fois qu'on sait ça, la physiologie ne fait plus peur finalement. Et malheureusement, c'est ce qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un support de connaissances pour apprendre à la piloter, à la moduler, à l'accompagner. Et sur les femmes enceintes, depuis qu'ils les encouragent à bouger, alors c'est quoi leur réaction? Ah bah, elles sont toutes stupéfaites, hein. «Ah bon, mais vous êtes sûre? C'est sans crainte pour le bébé? Mais ça va pas faire mal au bébé?» Et je dis: «Mais non, en fait, votre bébé, il va très bien. Déjà, il est enveloppé, de son liquide amniotique, de ses membranes et après il y a, vos viscères, vos abdos et tout le reste. Donc non, non, il y a pas de problème. C'est pas le mouvement qui va le perturber. Contrairement aux contractions qu'il va prendre le jour de la naissance, où là, il va être un peu chamboulé. C'est ni mes petites mains, ni le mouvement que je vous propose de faire qui va le perturber, bien au contraire. Et donc, ça les rassure. Et alors, je le fais avec elle.
J'ai un grand Ouais. miroir au cabinet. Ça, c'est nouveau aussi. Je ne l'avais pas avant. Et je les mets de profil. Et je leur montre les possibilités de faire bouger leur ventre. Et là, c'est un vrai changement pour elles. Je travaille beaucoup au sol avec le ballon. Et puis moi, je leur donne mon expérience, en fait. Je suis Voilà. totalement dans la transmission de femme à femme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu un cabinet exclusivement féminin. Enfin, féminin, j'englobe évidemment le papa, mais voilà, on parle de tout. Voilà, ça peut être cru, ça peut être. Il n'y a pas de tabou, quoi. Je veux plus de tabou. Les femmes qui veulent savoir, je leur dis tout. Moi, j'ai beaucoup appris, hein, de toute façon, je leur dis encore, avec toutes les formations que tu peux offrir au CFPCO, c'est des formations d'une extrême qualité, c'est des formateurs hors pair et j'ai fait d'autres formations ailleurs et voilà. Bon, je vais prêcher un peu pour notre paroisse. Les gens vont croire que je suis payée. Si, Charlotte. Oh, écoute, il y a un petit billet, il y a un petit billet, mais bon. Après ta naissance, hein, c'est ta naissance, personne ne pourra te la retirer. C'est ça, complètement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me faire confiance. Et Mhm. puis je Ça crois que s'est c'était construit. Tu l'as ça construit. s'est construit tout doucement et la naissance de Marceau, chez moi, dans mon salon, a fait que je suis rentrée dans une puissance féminine, mais je suis une montagne que personne ne pourra déplacer. Voilà, je me sens prête à tout faire, à tout vivre, à tout dire. C'est assez incroyable. La naissance physiologique te donne des ailes énormes. Tu peux voler derrière ça. J'ai partagé ce message à Jean-Paul et à Erwan. Dis-leur bien merci, encore. Je l'ai déjà fait, Mais mais vraiment, du écoute, fond, merci pour puisque tout. là, bah voilà, tu peux leur dire, ils vont te voir. Hein, Et ils ben auront une voilà, vidéo brute. Erwan, Jean-Paul, je vous remercie pour tout, tous ces enseignements, ces heures passées à vous écouter et à échanger avec vous, parce que j'ai eu la chance aussi de le faire en présentiel, la chance de voir Jean-Paul pour sa toute première au CFPCO. J'étais comme une groupie, c'était génial. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de leur expérience, de leur transmission. Et puis, c'est fait avec tellement de bienveillance et tellement d'amour que du coup, tout est resté. On dit toujours, tu retiens que 20%. Moi, je pense que j'ai tout retenu.